frères et sœurs. Moi, c'est le frère Herman. Je viens devant vous juste pour vous présenter une simple pensée. Hier soir, en fait, aux environs de 4 heures comme ça, je dormais. Je me suis réveillé, le sommeil s'est coupé et j'ai eu envie de prier. Je me suis mis à prier comme d'habitude, comme ça, comme le Seigneur veut. Moi, c'était chaud. Mais après, j'ai eu la pensée de méditer. En méditant hier, dans les Matthieu comme ça, vraiment, le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur, vraiment, par rapport au temps de la fin, ce temps de la fin que nous traversons actuellement. Et comment nous, les chrétiens, nous devons nous comporter, au fait. Et quelle est notre attitude à tenir, notre conduite à tenir par rapport à ces temps. Et ce que l'on doit vraiment faire. Vraiment, ce sera assez bref. Mais c'est une pensée vraiment qui m'est venue à cœur. Et j'aimerais au fait que, de la même manière que ça m'a fait du bien, que ça puisse aussi faire du bien à tout le monde. Parce que c'est d'abord à moi-même d'abord que je parle, avant de parler à qui que ce soit. Okay. Et avant de toute chose, d'abord, c'est de rendre grâce au Seigneur vraiment parce que c'est lui qui permet toutes ces choses-là. C'est lui qui permet à ce que je sois là devant vous. Moi qui ne suis rien, c'est un simple frère lambda. Okay. Seigneur Adonai, Mashiach, Père, Seigneur, nous te bénissons, oh Mashiach, Père, pour ce temps, oh Seigneur. Seigneur, nous ne valons rien, Père. Nous ne pouvons rien improviser, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Seigneur, Mashiach, nous voulons que ce soit ton nom qui soit d'abord glorifié. Que ce soit ton nom qui soit d'abord élevé, Mashiach. Que ton nom soit glorifié à travers, Seigneur Adonai, cette émission, Père. Cette émission, nous ne le faisons pas pour nous. Nous ne le faisons pas pour montrer que nous avons les plus beaux vêtements. Nous avons les plus beaux habits. Nous avons les plus belles voix. Alléluia. Non, Mashiach. Non, Seigneur. Nous le faisons pour ta gloire, uniquement pour toi. Pour transmettre ton message que toi, tu veux transmettre à tes enfants, Seigneur. Seigneur, tu pouvais citer n'importe qui, Mashiach. Tu pouvais citer n'importe qui. Père, nous ne sommes rien, Père Adonai. Donc, Seigneur, nous te remettons cette émission en tes mains, Seigneur. Nous te donnons entièrement le contrôle, Père. Et que tu fasses comme tu veux de nous, Seigneur. Nous te bénissons encore, Mashiach, pour la grâce que tu nous accordes encore en cet après-midi, Mashiach. Sois béni, Seigneur Adonai. Et bénis déjà à l'avance toutes les personnes qui nous regardent, Seigneur Adonai. Bénis-les. Amen. Bon, sans plus tarder, hier, comme je disais, je méditais un peu, j'ai prié, après j'ai décidé de méditer. Et vraiment, je pouvais ressentir des pensées qui venaient à cœur à chaque fois que je lisais. Souvent, je lis Matthieu, au fait, mais c'était pas souvent, c'est pas la même chose. Cette fois-ci, c'est une pensée vraiment qui m'est venue, que le Seigneur m'a mise dans le cœur. Si on peut prendre Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 29. Matthieu 20, à partir du verset 29. Je vais lire, je vais faire la lecture. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit: « Que voulez-vous et que je vous fasse ?» Ils lui dirent: « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Vraiment hier, lorsque je pouvais lire ce passage-là, Matthieu chapitre 20 à partir du verset 29 à 34, lorsque je pouvais lire ce message-là, ce passage-là, vraiment, je pouvais encore comprendre par rapport aux intimidations. Oui, frère, nous sommes pendant ces temps de la fin. Pendant les temps de la fin, d'où le chrétien, il est dans sa chambre. D'où le chrétien ne sait pas quoi faire. Moi, je peux voir les intimidations que certains chrétiens sont confrontés dans la marche actuellement, dans ces temps de la fin. Les intimidations. C'est-à-dire, certains sont intimidés de crier à Jésus, de pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Ils sont intimidés par des différents facteurs dans les rues. Ils sont intimidés par l'armée partout dans les rues qui les empêchent de pouvoir faire l'œuvre du Seigneur, de pouvoir crier au Seigneur. Alléluia. De pouvoir demander au Seigneur de venir dans leur vie, de venir dans la vie de leur famille. Ils ont certaines intimidations. Mais ici, en lisant ce passage, je pouvais voir ces 2 aveugles-là que les hommes ont essayé de faire taire. Alléluia. On va essayer de te faire taire, mon frère, pendant ces temps de la fin. On va essayer de t'empêcher de pouvoir crier au Seigneur, de pouvoir crier, alléluia, Mashiach, dans les carrefours partout, mon frère. Mais à chaque fois que les hommes, parce qu'ici, on dit bien quoi? Lorsqu'ils criaient, ils disent, la foule les reprenait pour les faire taire, alléluia. Mais ils crièrent plus fort. Ils ne se sont pas arrêtés là.
Les hommes ont essayé de les arrêter. Mais au lieu de s'arrêter comme les hommes le voulaient, non. Mais eux, ils ont continué à crier plus fort encore. Alléluia. Ils criaient de toute leur force jusqu'à ce que le Seigneur puisse les entendre. Et le Seigneur, en les entendant, il a prêté attention à eux. Alléluia. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est une petite forme d'exhortation, une interpellation encore d'abord par rapport aux intimidations. Oui, frère, dans la marche, dans ces temps de la fin, les intimidations seront violentes, elles vont vraiment s'accroître. Mais mon frère, ce n'est que le message que le Seigneur veut te dire cet après-midi. Il veut te dire, quelles que soient les intimidations que tu recevras dans ton quartier, dans ta maison, dans les carrefours, partout où tu iras, allez faire du porte-à-porte, mon frère et ma soeur. Lorsqu'on voudra t'intimider, t'empêcher de faire l'œuvre du Seigneur, crie encore plus fort, fais ça encore avec plus de vigueur. Alléluia. Ne soyez pas intimidés. Vraiment, ça c'est le passage, ça c'est ce qui m'est venu à cœur lorsque j'ai lu ce passage. Et on va continuer toujours, parce qu'on est dans ce temps de la fin, vraiment le Seigneur, il veut beaucoup parler à ses enfants. Alléluia. D'abord, moi en premier, et le reste, bien sûr. On va passer à Matthieu 21. Vraiment, mes frères, je vous avertis, je vous préviens juste qu'on va beaucoup lire vraiment Matthieu, on va moins lire. Parce que c'est ce que je faisais hier, j'ai décidé de méditer et les pensées venaient. Matthieu 21, à partir du verset 1, premier. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Alléluia. Plein de douceur et monté sur un âne. Alléluia. Plein de douceur et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que le Jésus leur avait ordonné. Verset 7. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Alléluia. Verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondit, « C'est Jésus, prophète de Nazareth en Galilée. » Alléluia. Verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Alléluia. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré les louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Amen. Alléluia. Vraiment, mes frères, si vous avez vraiment suivi cette lecture-là, Matthieu 21, à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. Alléluia. Vraiment ici, cette petite histoire, c'est le Seigneur, comme tous on connaît dans Matthieu. Le Seigneur envoie ses disciples aller chercher l'ânesse sur laquelle il devrait monter, une ânesse sur laquelle il doit monter pour pouvoir entrer dans Jérusalem en tant que roi des Juifs, en tant que roi maintenant. Mes frères et mes sœurs, vraiment là, ce passage-là, vraiment quand je pouvais le lire hier, je pouvais encore avoir cette pensée que le Seigneur nous transmettait pour nous dire, c'est le temps actuellement de nous affirmer. C'est plus le temps de marcher en nous cachant dans nos chambres, en nous cachant là où nous sommes, en nous laissant intimider, en nous cachant, vraiment, en nous cachant. Non, c'est le temps de nous affirmer, nous chrétiens, nous fils de Yoshua Mashiach, dans ce temps de la fin. C'est le temps de montrer que nous sommes des enfants de Yoshua Mashiach. C'est plus le temps de rester dans nos chambres, c'est plus le temps de rester cachés. C'est plus le temps c'est le temps de nous prononcer. Alléluia. Vraiment, le Seigneur ici, quand il est rentré dans Jérusalem, alléluia. Comment il est rentré? Il est rentré en tant que roi cette fois-ci. Le Seigneur a commencé son ministère, alléluia.
Il a commencé son ministère, il partait de ville en ville. Alléluia. Il apportait, il prêchait, il a commencé les miracles, il prêchait l'évangile du royaume. Alléluia. Mashiach. Et le Seigneur parfois, et le Seigneur jusqu'à présent, il n'était pas encore affirmé en tant que roi. En tant que roi, il n'avait pas encore fait cette entrée triomphante. Mais quand le temps est venu, alléluia, quand le temps est venu, le Seigneur ne s'est pas préoccupé de ce qui devait arriver au temple. Le Seigneur est rentré en tant que roi à Jérusalem, jusqu'à aller dans le temple. Alléluia. En tant que roi, il est rentré dans le temple et il a commencé à accomplir des prodiges. Dans le temple, la Bible nous précise, dans le temple, il est rentré dans le temple et il a commencé à guérir des malades, des aveugles, il guérissait. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Seigneur, il est rentré. En un mot, le Seigneur voulait nous montrer quoi? Il veut nous montrer que pendant ce temps de la fin, c'est plus le temps de rester dans l'apostasie. C'est plus le temps de rester dans le sommeil. Non, c'est le temps de nous réveiller et de rentrer dans la présence du Seigneur. Et de rentrer dans l'appel du Seigneur. Alléluia. C'est le temps actuellement de rentrer dans l'appel du Seigneur, mon frère et ma soeur. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de nous préparer pour l'enlèvement. Nous sommes dans les temps, vraiment, nous, l'antéchrist est en train de se préparer pour venir. Nous sommes dans les temps, nous, le nouveau gouvernement mondial, alléluia, en train de montrer ses crocs. Oh, Jesus Christ. Mon frère et ma soeur, le Seigneur, dans ce passage, il m'a fait monter cette pensée pour nous montrer que c'est le temps de nous affirmer, de nous prononcer, alléluia, de rentrer sans penser aux conséquences. Mais le Seigneur n'a pas pensé aux conséquences. Pourtant, le grand sacrificateur, il était là. On sait tous que le grand sacrificateur, c'est lui qui dirige le temple, alléluia. Avec les autres, ils sont là. Les sacrificateurs, les lévites, ils étaient là. Mais le Seigneur, il est rentré en tant que roi, cette fois-ci. Il est rentré en tant que roi. Il est rentré en tant que roi. C'est le temps. C'est le temps que lorsque les gens te demanderont, mais mon petit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu rentres ici? Tu dis, c'est le Seigneur qui me mandate. Alléluia. Comme il a envoyé ses disciples à aller chercher cette ânesse-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé ses disciples à aller chercher cette ânesse. Ils sont partis. Ils sont partis avec le mandat du Seigneur. C'est le Seigneur qui leur a mandaté. Parce que c'était le temps. Le temps était venu. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Parce que c'était le temps pour qu'il puisse rentrer dans le temple et s'affirmer en tant que roi. Alléluia. Est-ce que vous pouvez saisir ma pensée, mes frères et mes soeurs? Parce que le Seigneur ici, il veut vraiment, faut vraiment qu'on se saisisse. Il faut vraiment me saisir, mes frères, parce que parfois je peux aller trop vite. Vraiment, le Seigneur, la pensée qu'il voulait nous transmettre ici, c'est quoi? C'est que c'est le temps, mon frère, c'est le temps de pouvoir t'affirmer. C'est le temps de pouvoir agir avec assurance. C'est le temps, parce que le Seigneur te mandate. Il te mandate de faire l'œuvre selon laquelle tu es venu sur la terre. C'est plus le temps de dormir, de rester caché, de ne pas t'affirmer, d'avoir la honte. Non, c'est plus le temps d'avoir honte. Mais c'est le temps de t'affirmer. Si le Seigneur veut que tu prêches l'évangile, mon frère, prêche l'évangile. Oui, c'est le temps de t'affirmer, c'est le temps de prêcher l'évangile, c'est le temps de crier pour le Seigneur. C'est plus le temps de se cacher. Oui, le Seigneur Jésus-Christ dans ce passage il nous montre à quel point c'est le temps, quand le temps est venu, on ne réfléchit plus, on agit. Alléluia. Il n'a pas pensé à sa vie, il n'a pas dit en allant là-bas comment les sacrificateurs vont prendre ça, tout ça. Non, le Seigneur il est rentré en tant que roi. Il a chassé les vendeurs qui étaient devant le temple. Il a dit qu'en fait, ma maison est devenue une maison de désordre. Alléluia. Le Seigneur, il est rentré. Qu'est-ce qui se passe? Il est rentré en rentrant en tant que roi. Il est rentré dans le temple. Il ne s'est pas arrêté dehors. Non. La Bible nous dit qu'il est rentré dans le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à accomplir des miracles aux yeux de tous. Alléluia. Ce n'était plus des miracles cachés. Oh, Jesus Christ. Devant les principaux sacrificateurs, il accomplissait les miracles dans le temple. Il a commencé à guérir les malades. En tant que roi. En tant que roi. En tant que roi, alléluia. Vraiment, il faut qu'on souligne ça. Et on va continuer à avancer, vraiment, mes frères. C'est vraiment une pensée, c'est vraiment les pensées que le Seigneur veut vraiment faire susciter à ses enfants. C'est ses enfants actuels, surtout ses enfants chrétiens. Vraiment, ces enfants-là qui lui ont donné sa vie et qui sont toujours dans une certaine tiédeur. Ils sont toujours en train d'attendre, je ne sais pas quoi. Ils attendent, on ne sait pas quoi. Alors que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous ne sommes plus dans les temps où on doit attendre. Nous sommes dans les temps où on doit agir. On doit faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Vraiment, on doit se réveiller. Ce n'est plus le temps de rester stagné sur place. Ce n'est plus le temps de rester stagné sur place. Alléluia. On va avancer, mes frères. On va avancer. On va continuer. Et on va avancer. On est dans toujours Matthieu. Parce que vraiment, c'est sur Matthieu. Toujours Matthieu 21 là. À partir du verset 23. Alléluia. Jésus s'est rendu dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses?
et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors il répondit à Jésus, nous ne savons, et il leur dit à son tour, moi non plus je ne vous dirai pas à quelle autorité je fais ces choses. Alléluia, alléluia. Mon frère, le Seigneur te dit, c'est le temps de la confrontation. Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il était dans le temple, alléluia. Il était dans le temple. La Bible dit qu'il était dans le temple. Qu'est-ce qui se passe? Les principaux sacrificateurs sont venus lui poser. Par quelle autorité tu fais ceci? Mais frère, c'est le temps où les gens viennent te poser cette question. Par quelle autorité tu fais tu oses venir crier dans les carrefours pendant ces temps de Covid? Par quelle autorité tu cries dans les taxis-bus, dans les milieux publics, dans les milieux de transport? Tu peux prêcher l'évangile. Par quelle autorité tu viens faire ça? Qui t'a donné cette autorisation? Alléluia. C'est le temps où tu dois répondre. Oh Jesus Christ. C'est le temps où tu dois répondre. Tu dois être confronté, tu vas te confronter à ces personnes et dire que c'est du Seigneur que je tiens. C'est cette autorité-là, alléluia. C'est le temps où tu vas te confronter. Le Seigneur n'avait pas peur. Ils sont venus se confronter à lui, afin de l'empêcher, afin de vouloir le piéger, alléluia, en lui posant certaines questions. Oh Jesus Christ. C'est le temps où l'ennemi viendra te poser des questions. Il viendra se confronter à toi, alléluia, pour t'empêcher de faire l'œuvre, que le Seigneur t'attend. Oh Jesus Christ. Pour t'empêcher de faire ce que le Seigneur t'attend. C'est-à-dire prêcher l'évangile, faire ce qu'il veut, faire exactement sa volonté, pas seulement prêcher l'évangile, faire exactement sa volonté dans ces temps de la fin. C'est le temps de la confrontation. Vraiment, ça c'est la pensée qui m'est montée au cœur lorsque je lisais ce passage. Le Seigneur, c'était surtout la confrontation. Vraiment la confrontation, parce que le Seigneur était confronté aux principaux sacrificateurs. Vraiment, c'est le temps de la confrontation, mon frère. C'est plus le temps d'y avoir peur. Vraiment, on est dans les temps de la fin. Voilà pourquoi je ne fais que préciser, je ne fais que m'accentuer sur le temps, mon frère. On est dans les temps de la fin. On est dans les temps de la fin. Toi, mon frère, ma soeur, toi qui as donné ta vie à Yeshua Mashiach. Alléluia. Mon frère, ce sont les temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Parle au Seigneur. Appelle au Seigneur. Appelle au Seigneur. Appelle au Seigneur. Oh Jesus Christ. Appelle au Seigneur. Parce que si tu te rends compte que tu es encore dans la ténèbre, mon frère, appelle au Seigneur. Parce que le Seigneur, il dit quoi? Il dit dans Matthieu 21 à partir du verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Alléluia. Demander, ce n'est pas forcément des choses physiques. Demande au Seigneur de t'aider à fermer, de t'aider à comprendre, d'écouter sa voix, de t'aider à comprendre les choses cachées, les choses de la fin des temps actuellement. De t'aider à comprendre les temps qui se cachent actuellement, les temps, ce qui se passe devant tes yeux que tu n'arrives pas à reconnaître, mon frère. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Les temps de la fin sont là. Le gouvernement mondial est déjà là, mon frère. Nous sommes dans les temps de la fin. Si tu n'as pas encore vu ça, demande au Seigneur avec foi. Il a dit tout ce que vous me demanderez avec foi. Alléluia. On va relire le passage. Tout ce que vous me demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Va devant ton Père. Tu peux lui demander de t'éclairer, de t'ouvrir l'intelligence. Alléluia. Si tu sens que ta foi, elle a rabaissé, c'est le temps de crier au Seigneur. Oh Jesus Christ. C'est le temps de demander au Seigneur avec foi, de te ranimer, de te raviver cette flamme qui est en train de s'éteindre en toi. Alléluia. De te ramener la foi en toi. De te ramener la passion en son nom. De te ramener la passion de le servir. Alléluia. De faire son œuvre. Oh Jesus Christ. On va avancer. Nous sommes là dans Matthieu toujours 21 à partir du verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Alléluia. Jesus Christ. Mon frère, ici, c'est un passage qui m'a... Après avoir lu ce passage, une pensée m'est remontée encore. Toujours dans ce temps de la fin. Mon frère, toi qui as accepté le Seigneur depuis,
Toi qui as accepté le Seigneur depuis. Toi qui as accepté le Seigneur. Tu as accepté Yoshua Mashiach. Toi qui te dis que tu l'as accepté. Alléluia. Pendant ces temps. Parce que nous ne sommes plus les temps où il faut avoir des doutes. Toi qui te dis que tu l'as accepté, mon frère. Est-ce que tu fais son œuvre? Est-ce que tu penses que tu fais actuellement l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu penses actuellement que tu as la crainte du Seigneur? Est-ce que tu penses actuellement que tu es vraiment séparé du péché? Alléluia. Parce que toi seul connais ta vie, mon frère. Oui, toi qui penses que tu es un disciple, un fils ou une fille du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu penses vraiment que ta vie actuellement, elle est vraiment en règle avec le Seigneur? Si tu crois vraiment que ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur, sache que le Seigneur te dit ce soir que les prostituées, il dit quoi? Il dit les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et tu as dit cela. Ce que tu vois dans les rues là, qu'on est en train de prêcher l'évangile sérieusement, ce sont eux-là qui vont te défoncer, mon frère. Si je ne vais pas te remettre ta situation à jour avec le Seigneur, ce sont eux qui vont te défoncer, mon frère. Par exemple, dans ce temps de la fin, nous sommes pendant les temps où tu dois encore demeurer encore dans la pornographie, où tu dois encore demeurer esclave des séries télévisées, où tu dois encore demeurer dans la masturbation. Vraiment, mon frère, nous sommes dans les temps où toi qui te dis chrétien, tu dois vraiment te séparer de ça. Tu dois te séparer de ça. Alléluia. Et là, tu pourras chercher à nouveau Jésus-Christ. Et là, tu pourras dire que tu fais l'œuvre du Seigneur. Parce que là, tu représentes le deuxième fils. Le fils qui dit, oui, Seigneur, je t'accepte. Alléluia. Mais qui ne fait pas son œuvre. Contrairement à qui? Contrairement aux publicains, aux prostituées, ces hommes-là qui sont dans le monde, à qui on a prêché l'évangile la première fois, ils ont refusé complètement. Ils ont endurci leur cœur. Et s'étant rendu compte de leurs erreurs, qu'est-ce qui se passe? Ils ont accepté le Seigneur dans leur vie. Le Seigneur les a transformés. Contrairement à toi. Toi qui te dis l'avoir accepté la première fois, mais qui continue à demeurer dans le péché. Oui, nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur te le dit ce soir, c'est parce que nous sommes dans les temps de la fin, les temps où le Seigneur vient chercher son église. Une église sans tache ni ride. Donc si le Seigneur permet qu'on puisse te le dire ce soir, c'est parce qu'il veut t'amener à changer. Il veut t'amener à pouvoir l'accepter véritablement et avoir une robe blanche. Parce qu'il veut que tu puisses faire partie de ceux-là qui va venir enlever. Alléluia, ma chère. Oui, c'est ce que le Seigneur veut te dire ce soir. Ok, on va avancer encore. Nous sommes toujours dans ces mêmes temps de la fin, vraiment, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans les temps de la fin. Donc, toujours Matthieu, à partir du verset 33. Alléluia. Matthieu 21, chapitre 21, à partir du verset 33 maintenant. Écoutez, une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Alléluia. Ici, la pensée qui veut monter encore dans cette parabole-là, c'est que le Seigneur, il te dit, toi chrétien qui l'as accepté, qui refuse de faire son œuvre, il te dit, mon frère, que quand le temps sera venu, donc toi, malgré les interpellations que le Seigneur te fait, de revenir à lui, de continuer, de revenir à lui, de faire son œuvre, toi qui l'as accepté, qui refuse de faire son œuvre, qui refuse de faire sa volonté, mon frère, sache qu'il va te remplacer par d'autres. Alléluia. Vers la fin, c'est à partir du verset 41, il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Alléluia. Le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Et il dit, priez votre Seigneur afin qu'il vous envoie des ouvriers. Alléluia. Oui, les ouvriers, c'est qui? Les ouvriers, c'est qui? Ce sont tes frères et tes sœurs à qui tu peux prêcher l'évangile. Que le Seigneur touche. Et qu'eux aussi, ils apportent aussi l'évangile à d'autres. Mais toi, mon frère, toi qui es élu, oui, tu sais que tu fais partie des élus, non?
Alléluia. Tu fais partie de quoi? Tu fais partie des hommes qui sont censés faire la moisson du Seigneur. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce qui se passe? Tu refuses de faire la moisson. Tu refuses de faire l'œuvre du Seigneur. Tu continues à demeurer dans l'apostasie. Tu continues à demeurer dans la fatigue, dans une flemme. Tu continues à ne pas méditer la parole lorsque le Seigneur te demande de le faire. Tu continues à t'endormir lorsque le Seigneur veut te réveiller pour te demander de prier pendant ces temps de la fin. Tu dois intercéder pour la nation. Tu dois intercéder pour le monde. Tu dois intercéder pour les hommes. Tu dois avoir cette passion-là d'intercéder pour les autres. Alléluia. Parce que nous sommes dans des temps où on doit prier sérieusement au Seigneur. On doit se lever dans la prière. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses de faire la volonté du Seigneur. Tu refuses de pouvoir faire, tu refuses de faire la récolte, tu refuses d'aller faire la récolte. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va te remplacer par d'autres vignerons qui vont faire quoi? Il va te remplacer. Et d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Dans le temps de la récolte, ils en donneront le produit. Alléluia. Vraiment, mon frère et ma soeur, c'était encore une interpellation. On va continuer. On va vraiment continuer, mon frère et ma soeur. C'était encore une interpellation, c'est ça. Vraiment par rapport au temps de la récolte. Nous sommes à Matthieu 21, toujours à partir du verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Alléluia. Après avoir, verset 45, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Alléluia. Mon frère et ma soeur, voici ce qui nous intéresse ici. Là. À partir du verset 45, après avoir entendu ces paraboles, on est à Matthieu 21, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui. Vous voyez un peu ça? Après avoir écouté ces paraboles, ils ont compris que le Seigneur parlait d'eux. Alléluia. Mais toi aujourd'hui, après avoir écouté ce message, est-ce que tu te rends compte que le Seigneur parle de toi? Mais quelle est ta conduite à tenir après? Regarde un peu leur conduite à tenir. Eux, ils cherchaient à le tuer après avoir compris qu'il parlait d'eux. Mon frère, toi qui m'écoutes ce soir, après avoir écouté ce message, après avoir écouté vraiment ce message, si tu te rends compte que le Seigneur parle de toi, il parle de ta vie, ta vie actuellement, quelle est ta réaction? Quelle sera ta réaction après? Est-ce que tu vas continuer à demeurer dans ton péché? Parce qu'ils ont choisi de continuer à demeurer dans le péché. Ils ont continué à endosser leur cœur. Ils ont continué. Parce que le Seigneur, s'il a parlé ainsi, c'est parce que c'était pas pour les condamner, mais il voulait les amener à se repentir. Alléluia. Mais toi, quelle sera ta conduite à tenir? Vas-tu continuer à demeurer endosser ton cœur et demeurer toujours dans cette même fatigue, dans cette même apostasie, dans cette même abandon à la fois, dans cette même tiédeur? Ou bien tu vas t'amener à te repentir et à revenir au Seigneur? Quelle sera ton attitude, mon frère, ma soeur? Quelle sera ton attitude? Oh, mon frère, alléluia. Parce que si tu continues dans l'orgueil, mon frère, voici ce que le Seigneur dit de toi. À partir du verset 44, celui qui tombera sur cette pierre, il s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Alléluia. Jesus Christ. Vous voyez ce que le Seigneur dit de toi? Le Seigneur dit, il brise les orgueilleux. Il brise les orgueils. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. La pierre, c'est qui? C'est Jésus qui nous arrête. Alléluia. Jesus Christ. Oui, mon frère. Et tu continues dans ton orgueil, tu seras brisé. Et même toi, qui t'es dit être converti, toi qui t'es dit avoir rencontré le Seigneur, tu n'es pas tombé sur lui si tu continues à demeurer dans le péché, tu continues à être ami de l'orgueil. Tu continues à être un orgueil, un vantard, un esclave de la mode. Mon frère, non. Le Seigneur, lui, si tu es tombé sur lui, si tu l'as vraiment rencontré, il devait briser l'orgueil. Le Seigneur, lui, brise l'orgueil. Le Seigneur, lui, brise l'esclavage de la mode. Le Seigneur, lui, brise. Il te rend humble. Alléluia. Mais si tu te rends compte que tu n'es pas toujours humble, si tu te rends compte que tu es toujours dans le péché, si tu te rends compte que tu es toujours dans l'orgueil, dans le vantardisme, en tout cas, dans toutes ces choses, mon frère, tu n'es pas tombé sur lui. Tu n'es pas tombé sur cette pierre. Tu n'es pas tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, alléluia. Parce que lui, il brise. Il brise. Celui qui tombe sur lui, il est brisé. Alléluia. Il brise quoi? Il brise l'orgueil. Il brise toutes les choses qui sont néfastes dans ta vie. Il brise tout ça. Alléluia. Et même toi qui vas t'entêter dans ton orgueil, alléluia, le Seigneur va te briser. Oh, Jesus Christ. Comme on voit avec Nebuchadnezzar. Alléluia. Ce grand roi. Alléluia. Qui avait toute la richesse du monde, qui était grand,
avec toute la puissance, dont la puissance a été ramenée à zéro, qui a été pris de sa hauteur, ramené au sol comme un misérable. Alléluia. Et ce qui se passe lorsque tu tombes sur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon frère, vraiment, c'était juste encore une interpellation, ce n'est pas une condamnation. Vraiment, c'est le Seigneur qui essaie de parler à ses enfants par rapport à ce temps de la fin, par rapport à l'attitude à tenir, la conduite à tenir, vraiment. Parce que le Seigneur, vraiment, il veut amener ses fils et ses filles à le servir véritablement. Parce que nous sommes dans les temps où il a besoin des ouvriers pour faire quoi? Pour faire l'œuvre. Parce que la moisson, elle est grande. Elle est vraiment grande, mes frères et mes soeurs. La moisson, elle est grande. Et toi qui m'écoutes, tu fais partie des ouvriers du Seigneur. Et le Seigneur, lui, si ce soir, il décide de t'interpeller parce qu'il veut t'amener à faire son œuvre. Il veut t'amener véritablement à te sanctifier d'abord, premièrement, et à faire son œuvre aussi. Alléluia. Amener les autres aussi à se sanctifier à travers toi. Parce que le Seigneur veut parler à travers toi. Tu es sa trompette. Tu es un ouvrier. Tu es un outil du Seigneur. Et il veut t'amener à sortir de cette fatigue, de ce sommeil. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, ce soir, il parle, en fait. Le Seigneur parle ce soir, c'est pour ça. On va continuer encore, mon frère. On va continuer. Nous sommes en Matthieu, chapitre 22. À partir du verset 1er. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans inquiétude de l'invitation, ils s'en allèrent. Ceux-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Voici encore un passage que je lisais, comme ça, quand j'étais en train de méditer hier soir, et il a pensé qu'il pouvait encore monter dans mon cœur. C'est surtout cette dernière phrase. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mon frère, toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire, mon frère, que tu es un appelé du Seigneur. Tu es un appelé du Seigneur. Après avoir écouté ce message, je reviens encore sur ça. Après avoir écouté ce message, quelle sera ton attitude? Quelle sera ton attitude, mon frère? Que vas-tu faire après? Tu vas retourner à ton péché? Tu vas retourner à ce que tu es en train de faire? Ou bien tu vas revenir au Seigneur? Tu vas revenir chercher le Seigneur, mon frère. Parce que tu es un appelé. Mais est-ce que tu seras un élu? Si quel sera, parce que tout va dépendre de ce que tu vas faire après avoir écouté ce message, mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes pendant les temps de la fin, pendant les temps de nous préparer pour les noces. Parce que le Seigneur, lui, vient, il t'appelle, il t'envoie des invitations. Tu es un élu, au fait, pour la fête des noces, alléluia, au ciel. Tu es un élu. Mais c'est ton attitude après d'avoir écouté ce message, alléluia, cette interpellation, cette exhortation, que ton avenir va en dépendre. Parce que si tu continues à demeurer dans ton péché, c'est que tu auras choisi de refuser l'invitation du Seigneur pour les noces. Alléluia. Et là, malgré le fait que tu sois un appelé, tu peux ne pas être un élu. Alléluia. Un élu pour le ciel. Vraiment, il faut vraiment que tu puisses réaliser ça tu puisses réaliser vraiment ça au fait dans tes pensées. Tu puisses vraiment réaliser ça. Tu as accepté cette décision, Jésus-Christ, oui. Mais qu'est-ce que tu fais après? C'est quoi ton attitude après? Est-ce que tu es dans la crainte du Seigneur? Est-ce que tu es dans la marche du Seigneur? Est-ce que tu écoutes le Seigneur? Est-ce que tu écoutes le Seigneur? Est-ce que tu demandes au Seigneur ce que lui veut de toi? Est-ce que tu es dans la volonté du Seigneur même actuellement? Mon frère, pose-toi ces questions. Hein? Alléluia. Parce que vraiment, le Seigneur, s'il demande, il te pose ces questions, c'est parce que vraiment, il veut vraiment te faire, te transmettre quelque chose ce soir. Il veut te transmettre quelque chose.
Vraiment, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, mon frère. Je ne veux que le répéter. Nous sommes dans les temps de la fin. La fin des temps, l'enlèvement, elle est déjà là. L'enlèvement est déjà là. Les noces sont déjà prêtes. Le Seigneur ne fait que nous faire comprendre que les noces, bientôt, il ne manque que nous. On va seulement venir nous prendre. Boum, et puis on part. Nous sommes déjà dans les temps de la fin, mon frère. Nous sommes déjà dans les temps de la fin. Le Seigneur Jésus revient. Jésus revient. Il revient. C'est plus un mythe, mon frère. C'est plus un mythe. Nous allons vivre l'enlèvement. Mais si toi, tu continues à endurcir tes oreilles, à fermer tes oreilles, à endurcir ton cœur, mon frère, ma soeur, alléluia. Tu risquerais de ne pas être enlevé. Tu risquerais de voir les autres, pouf, ils ont disparu. Toi, tu es resté. Alléluia. Nous, on serait au ciel en train de fêter les noces. Je ne t'informe même pas, tu connais déjà, tu connais la suite. Mon frère, tu connais la suite. Vraiment, le Seigneur, il veut ce soir, vraiment, encore interpeller son peuple, interpeller ses fils et ses filles, ses ouvriers. Alléluia. Cette trompette, oh Jesus Christ, oui. Cette trompette qui sont en train de prendre la grâce, qui sont dans la faiblesse, dans la tiédeur. Vraiment, voici encore on va terminer par là, vraiment, on va terminer par là, mes frères. On va terminer par là. Nous sommes toujours dans Matthieu 22, à partir du verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham, alléluia, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Oh, Jesus Christ. Le Seigneur dit, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Mon frère, il ne te limite pas seulement à la mort physique. Alléluia. Le Seigneur dit aussi, ce soir, il dit qu'il n'est pas le Dieu des morts spirituels, mais il est le Dieu des vivants, de ceux-là qui fait son œuvre. Ça ne suffit pas seulement de l'accepter. Tu l'as accepté, mais tu demeures dans la tiédeur, tu demeures dans la mort spirituelle, tu es là dans la fatigue, tu ne pries pas, tu n'intercèdes pas comme le Seigneur te demande de le faire. Tu restes calme, tu ne fais rien, quand le Seigneur te demande de crier, tu te tais, tu fermes ta bouche. Et tu te dis que le Seigneur est ton Dieu, il n'est pas ton Dieu. Alléluia. Il te dit ce soir qu'il n'est pas le Dieu des morts spirituels. Il y a aussi mort physique, mais on va vraiment s'accentuer sur les morts spirituels. Si tu es mort spirituel, mon frère, parce que toi seul connais ta vie, tu dois t'examiner après avoir écouté ce message. Tu dois t'examiner, mon frère. Examine-toi, examine ta vie. Est-ce que tu es dans la mort, tu es dans la tiédeur, tu te rends compte que tu es dans la tiédeur. Le Seigneur te dit ce soir qu'il n'est pas le Dieu des morts spirituels. Donc il faut te réveiller, il faut sortir de ce sommeil-là. Faire l'œuvre du Seigneur, alléluia. Tu dois faire l'œuvre du Seigneur. Sors de ce sommeil si tu te rends compte que tu es dans le sommeil. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Mon frère, nous sommes dans les temps de la fin. Si tu réalises que tu es dans ce sommeil spirituel, dans cette apostasie, mon frère, sors de là. Sors de là, le Seigneur te dit ce soir de sortir de là. Sors de là, mon frère. Sors de là. Parce qu'il n'est pas le Dieu des morts spirituels. Il n'est pas le Dieu de ceux-là qui sont dans la tiédeur. Non, il est le Dieu de ceux-là qui font son œuvre. Ceux-là qui marchent, qui soupirent après les mots qui se font sur la terre et qui prient, qui intercèdent pour la nation. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Oui, le Seigneur, il a dit le Dieu des vivants. Les vivants. Vivants. Tu as dit faire l'œuvre du Seigneur. Faire sa volonté. Demeurer dans sa crainte. Alléluia. Oh, Jesus. Vraiment, que le Seigneur soit encore béni. J'ai terminé. Vraiment, cela ne vient pas en fait de moi. C'est pas que je voulais choquer quelqu'un ou bien accuser quelqu'un. Non, c'est pas moi. En fait, ça m'est venu à cœur hier soir, aux environs de 4 heures comme ça. Je me suis levé. J'avais envie de. Bon, je sais pas que j'avais envie, j'ai dormi. Après, boum, le sommeil s'est coupé. Je me suis levé, j'ai compris au fait que le Seigneur voulait que je prie. Je me suis levé, j'ai prié. J'ai essayé de me laisser conduire par le Seigneur, comme lui il voulait, pas comme moi je voulais. Parce que ma chair voulait me pousser à continuer à dormir. Je me suis levé de mon lit. C'était pas fort, c'était chaud. Donc pour moi, c'était pas facile. J'ai prié, je me suis laissé conduire. Et après, la pensée m'est venue d'ouvrir ma Bible et de méditer. Et c'est en méditant que j'ai eu ces pensées qui sont montées dans mon cœur. Et j'ai aussi envie de partager cela aussi aux autres. Parce que ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est le Seigneur, en fait. Moi, je pense vraiment que c'est le Seigneur. Dans mon cœur, je suis sûr que c'est le Seigneur, en fait, qui voulait s'adresser à un de ses fils ou à une de ses filles ce soir et qu'il a constaté que cette dernière ou ce dernier demeure dans un sommeil spirituel jusqu'à présent. Et c'est plus le temps de demeurer dans le sommeil spirituel. Vraiment, le Seigneur.